Assalamu alaikum. Dans la première vidéo, nous avons vu des rappels sur les catalyseurs, des rappels sur le rôle du catalyseur dans la réaction chimique, ainsi que les différents critères du choix d'un catalyseur pour une réaction donnée. Dans la présente vidéo, on va voir des notions de base de la cinétique catalytique hétérogène. On commence par la définition de la catalyse. Donc la catalyse, c'est quoi? La catalyse, c'est l'action d'un catalyseur sur une transformation chimique. Nous avons donc la figure suivante, la figure d'une particule de catalyseur poreuse. Donc plus le catalyseur est poreux, plus la surface spécifique est importante. Nous aurons ainsi plus de sites actifs, c'est-à-dire le catalyseur est plus actif, plus performant. Autrement dit, la vitesse de réaction sera plus importante. Pour que la réaction se fasse, il faut que le réactif A, par exemple, de concentration CE, comme externe, traverse d'abord la couche limite de résistance au transport externe pour atteindre la concentration CS en surface, puis diffuse ensuite au sein de la particule de catalyseur pour atteindre une concentration C à laquelle il va réagir. De façon générale, les différentes étapes d'une réaction catalytique hétérogène sont au nombre de 7. Et on distingue d'abord le transport externe de l'espèce réactive présente dans le fluide vers la surface du catalyseur, ici à travers la couche limite de résistance au transport externe, puis la diffusion interne du réactif qui migre à l'intérieur des pores du grain de catalyseur, qu'on vient de voir à l'instant. Ensuite, on a les étapes 3, 4 et 5. L'adsorption, la réaction et la désorption, qui concernent la réaction à proprement parler. Dans l'étape 3, l'étape d'adsorption, l'espèce réactive présente dans la phase fluide s'adsorbe sur un site actif du catalyseur. Dans l'étape 4, la réaction aura lieu, c'est-à-dire on aura une transformation des réactifs en produits. Dans l'étape 5, les produits de la réaction se désorbent, c'est-à-dire se détachent des sites actifs. Suivi d'une diffusion interne du produit de la réaction à travers les pores de catalyseur, de nouveau vers l'extérieur du catalyseur. Et enfin, les produits s'éloignent du grain du catalyseur par transport externe vers le milieu réactionnel. On commence par une remarque très importante. La vitesse globale de la réaction est limitée par l'étape la plus lente du mécanisme, c'est-à-dire la plus difficile des 7 étapes en série qu'on vient de décrire. C'est elle qui impose la vitesse de la réaction. À cet effet, on distingue deux régimes différents. Lorsque les étapes de diffusion 1, 2, 6 et 7 sont très rapides, que les autres étapes réactionnelles 3, 4 et 5, la concentration au voisinage immédiat des sites actifs, c'est-à-dire C, grand C, est proche de celle au sein du fluide, c'est-à-dire CE. Dans ce cas, les étapes de transport ou de diffusion n'affectent pas la vitesse globale de la réaction. On parle donc d'un régime chimique. Par contre, si les étapes réactionnelles 3, 4 et 5 sont très rapides par rapport aux étapes de la diffusion 1, 2, 6 et 7, le transfert de matière affecte la vitesse de la réaction. On parle donc d'un régime diffusionnel. Dans les systèmes où la diffusion au sein du fluide vers la surface du catalyseur ou la diffusion externe tout court affecte la vitesse, on dit qu'on a donc une limitation par la diffusion externe. Un changement de l'hydrodynamique doit modifier la vitesse globale de la réaction. Par exemple, on peut appliquer une turbulence accentuée de la phase fluide au niveau des grains. D'autre part, la diffusion dans les pores, c'est-à-dire la diffusion interne, peut aussi limiter la vitesse de la réaction. Et on parle donc d'une limitation par la diffusion interne. L'utilisation de grains de petite taille
et plus récemment le contrôle des tailles ou bien de la taille des pores du catalyseur peuvent permettre d'éviter la limitation par le transfert interne. On passe maintenant à la cinétique de la réaction catalytique hétérogène. On va parler du modèle de Langmuir-Hinchelwood. Donc, soit une réaction monomoléculaire A dans B. Donc, on va supposer l'espèce A à l'état gazeux qui va s'absorber sur la surface d'un catalyseur pour donner un produit B à l'état gazeux aussi. Donc, comme le montre le schéma devant vous, l'acte catalytique peut être décomposé en 3 étapes. On a l'étape d'adsorption, qui est la première étape, l'adsorption du réactif à la surface du solide, ayant K1 comme constante de vitesse. On a ensuite la réaction à la surface ayant K2 comme constante de vitesse. Et nous avons aussi l'étape de désorption ayant K3 comme constante de vitesse. Donc l'étape se produisant à la surface du catalyseur est l'étape limitante. Pourquoi? Parce que la constante de vitesse de cette étape est beaucoup moins importante que les deux constantes de vitesse des deux étapes d'adsorption et de désorption. Okay? Donc cette réaction à la surface, c'est elle qui va imposer sa vitesse à la réaction. Ici, dans un premier temps, on va plutôt supposer l'absence de l'influence des phénomènes de diffusion. Donc la vitesse de la réaction du composé A à la surface, Rs, va être écrit comme suit. Donc on va noter K2 égale à K tout court pour simplifier les choses. Okay? Donc Rs égale à 1 sur nu A, qui est le coefficient, nu A c'est le coefficient stoichiométrique de l'espèce A, fois 1 sur oméga. Oméga représente la masse du catalyseur. Donc ici on a une réaction ou bien une vitesse de réaction rapportée à la masse du catalyseur. Le tout fois dNA sur dt, qui est le gradient du nombre de moles de Na, l'espèce ou bien le réactif A en fonction du temps par rapport au temps, égale à quoi? Égale à la constante de vitesse fois taux A. Taux A c'est quoi? C'est le taux de recouvrement de la molécule A sur la surface du solide. On va donner la formule qui permet de trouver cette grandeur dans les prochaines diapos. Dans le cas général, le taux de recouvrement taux représente le ratio de nombre de sites occupés sur le nombre de sites total du solide. Okay? Donc on écrit taux égale à S0 moins S, le tout divisé par S0, où S représente le nombre de sites libres à l'équilibre et S0 représente le nombre total de sites du solide. Taux est égal aussi à lambda P divisé par 1 plus lambda P. Donc P c'est pour la pression et lambda c'est une constante d'absorption propre à chaque espèce. Je note que dans ce petit rappel de cours, on va prendre le cas de la limitation par la réaction de surface, c'est-à-dire la réaction en surface est l'étape la plus lente ou bien la plus difficile. Considérons maintenant la réaction unimoléculaire A dans B. La vitesse de la réaction en surface s'écrit R, qui est la vitesse de la réaction globale, est égal à Rs, qui est la vitesse de la réaction en surface. On a dit qu'on va travailler en absence de limitation due au transport externe et interne. Okay. On a dit que la réaction en surface est l'étape la plus lente par rapport aux étapes d'absorption et de désorption. Okay. Donc R égale à Rs est égal à K, qui est la constante de vitesse, fois le taux de recouvrement de l'espace A sur la surface du catalyseur. On va étudier les deux cas suivants. On a le premier cas qui est le cas relativement plus facile. Donc on va étudier le cas où le produit B ne s'absorbe pas sur le catalyseur. Le deuxième cas qui est un peu plus compliqué par rapport au premier cas côté calcul, c'est le cas où le produit B s'absorbe sur le catalyseur. Commençons par le cas le plus simple, le cas où le produit B ne s'absorbe pas. On a le taux de recouvrement de l'espèce A
égale à lambda A fois PA divisé par 1 plus lambda A PA. Donc lambda A est la constante d'absorption du réactif A sur la surface. Et PA, c'est la pression partielle de l'espèce A. Avec bien sûr R égale à RS égale à K fois taux A. L'expression de la vitesse est donc R égale à K fois taux A qui est lambda APA divisé par 1 plus lambda APA. On a quelques simplifications. Le premier cas, si lorsque lambda A, le produit lambda APA est très inférieur à 1, c'est dans le cas où on travaille à une très faible pression. Okay. On trouvera la vitesse de la réaction est égale à K fois lambda APA. Et on dit donc qu'on a une réaction d'ordre apparent égale à 1 par rapport au réactif A. Si maintenant le produit lambda APA est très supérieur à 1, c'est le cas où on travaille avec une pression élevée, on va trouver R égale à K et on dit qu'on a une réaction d'ordre apparent égale à 0 par rapport au réactif A. Si maintenant on passe au cas où le produit B s'absorbe, on a le taux de recouvrement dans ce cas qui est égal à lambda A PA divisé par 1 plus lambda A PA. Et maintenant c'est plus lambda B PB. Donc lambda A et lambda B sont respectivement les constantes d'absorption du réactif A et du produit B sur la surface du catalyseur. Et PA, PB sont les pressions partielles des deux espèces A et B. Le réactif A et le produit B. On a toujours R égale à RS égale à K fois taux. L'expression de la vitesse dans ce cas est la suivante. Donc R égale à K fois taux A. Okay. Donc taux A égale à lambda A PA divisé par 1 plus lambda A PA plus lambda B PB. En plus des simplifications déjà signalées plus haut, pour le cas où le produit B ne s'absorbe pas, on peut aussi en trouver le cas suivant. Donc, si le produit lambda B PB est très supérieur à lambda A PA plus 1, okay, donc ce terme est très supérieur à ce terme, la vitesse s'écrira R égale à K fois lambda A PA divisé par lambda B PB. Et on a donc une réaction d'ordre apparent moins 1 par rapport au produit B. Pour vérifier que le modèle est suivi, la méthode la plus simple consiste à transformer l'expression de la vitesse en fonction de pression en une relation linéaire. Okay. Donc, commençons par le cas où seul le réactif A s'absorbe, c'est-à-dire le produit B ne s'absorbe pas. La transformée linéaire de l'équation de vitesse est la suivante. Donc on a 1 sur R égale à 1 sur K plus 1 sur lambda A K fois 1 sur PA. Si vous remarquez, c'est l'équation d'une droite qui ne passe pas par l'origine. Donc c'est Y égale à X plus B. Donc le Y c'est 1 sur R. Le X, c'est 1 sur P. Donc, on a 1 sur K, c'est l'ordonnée à l'origine. Et 1 sur lambda A, K, c'est la pente de la droite. Donc, comment trouver la transformée linéaire d'une équation? La méthode est simple. On n'a qu'à inverser le numérateur et le dénominateur de l'expression de vitesse. Donc, on a 1 sur R égale à 1 sur K fois 1 plus lambda A PA. Okay. Donc 1 sur R est égal à lambda A PA divisé par K
fois lambda APA plus 1 sur K lambda APA. Donc lambda APA va disparaître avec lambda APA et on trouve 1 sur R égale à 1 sur K plus 1 sur lambda AK fois 1 sur PA, qui est l'équation linéaire que je vous ai donnée au départ. On a aussi une autre transformée qu'on peut utiliser. C'est la transformée PA plutôt divisé par R en fonction de PA. Donc c'est à vous de choisir la méthode qui vous convient. Et cela dépend aussi des données du système. Passons maintenant au cas où le produit B s'absorbe. Il faut avoir un taux de conversion appréciable noté X partant du réactif A pur. On peut écrire les deux expressions suivantes. La pression partielle de l'espèce A égale à 1 moins X fois la pression totale. Et la pression partielle de l'espèce B égale à X fois P total. Donc soit PB égale à X divisé par 1 moins X fois PA. Donc la transformée linéaire de l'expression de vitesse pour le cas où le produit B s'absorbe à la surface du catalyseur est la suivante. Donc, pensez à démontrer cette expression par vous-même. Donc, pour différentes valeurs de X, on peut avoir une droite. Bien sûr, si le nombre de mesures est suffisant. La méthode nous permet de déterminer les trois constantes, lambda A, lambda B pour les constantes d'absorption de l'espèce A et B respectivement, et K, la constante de vitesse. Donc c'est la fin de votre cours. J'espère que le cours était simple et amusant pour vous. Rendez-vous pour d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc je vous dis au revoir.